Bonjour et bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne du partage et du recevoir. Aujourd'hui, on va faire une petite récapitulation sur ce qu'on avait déjà eu à voir jusqu'ici, surtout au niveau des opérateurs. J'avais aussi parlé beaucoup largement sur, je veux insister sur certaines parties de ceci. La fois dernière, on a déjà vu les doubles dimensions avec les tableaux en Java. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir juste et avant de découvrir autre chose en Java, c'est l'utilisation des opérateurs, surtout les opérateurs binaires qu'on a eu à utiliser, à définir la fois passée. On avait eu à parler de l'opérateur et on nous avait dit aussi que et là c'est encore et, le symbole la seule aussi là est, le double trait ça fait ou, et le ou là aussi, ça le trait simple là aussi c'est ou, ça c'est encore ou, et ça c'est not. Ça dit que c'est différent. Qu'est-ce que ça voudrait dire ici? J'aimerais que vous mettiez un peu plus de différence et d'accent sur ce point avant qu'on entame les boucles for, les conditions et les conditions if et ses consorts. Si on parle de ces deux conditions là, ces deux symboles, c'est le et, ça veut dire et en français, et en anglais ça veut dire and. En anglais, ça veut dire and. Donc, il faut bien faire la différence entre ça. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand vous utilisez cette expression pour pouvoir comparer, par exemple, si vous utilisez cette expression pour pouvoir comparer deux, si vous utilisez plutôt cet opérateur, si vous utilisez cet opérateur pour comparer deux expressions différentes, qu'est-ce qui se passe? Ici, par exemple, on avait dit A est inférieur à B, et notre condition voudrait dire ça. Et nous avons ici C, bien D, C est inférieur à D. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On parle souvent de si cette expression-là est vraie, c'est-à-dire si les deux expressions-là, je vais bien expliquer que pour que la condition-là soit réunie, je parlais en ce temps-là de propriétaire de maison. Vous avez la clé et vous n'avez qu'à ouvrir. Si vous avez la clé, il faut ouvrir pour pouvoir entrer dans votre maison, et parce que la maison vous appartient. Si la maison ne vous appartient pas, bien si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas entrer. Ce qui veut dire que les deux conditions là, les deux expressions, la première là et la seconde là, doivent être vérifiées avant que on ait une réponse vraie qui va nous excusez-moi, contrôle Z, avant que la condition là ne soit true. C'est une expression booléenne en fait. Si la condition là est true, il faut que les deux expressions là, les deux expressions là, la première là et la seconde là soient vraies avant que on ait la réponse là vraie. Si le C là est différent de D, ce qui veut dire que la condition là n'est pas vraie et c'est seulement lui qui est vrai, donc ça ne peut pas passer. Et là on parle de court-circuit. On parle que la condition n'aboutit pas, c'est-à-dire que l'opération n'aboutit pas. Dès qu'on vérifie que la première option, la première parenthèse là, l'expression là est vraie, on tombe sur la deuxième expression. Et cette deuxième expression, on attend aussi que ça soit vrai pour que la condition soit réalisée. Dès que la deuxième condition là est fausse, la réponse devient aussi automatiquement fausse. Donc, ou bien soit si la première option est fausse, et on attend déjà à être la deuxième expression aussi doit être vrai ou bien fausse pour avoir un trou ici. Si lui aussi n'est pas vérifié, donc on a toujours la réponse ici, on aura ici false.
Donc, il faut toujours faire attention avec ceci. Donc, de la même manière, on a le et simple. Lui aussi, ce sont des expressions, l'utilisation des symboles qui va vous permettre que les deux expressions soient totalement vraies avant que ça ne passe. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On peut noter, on va dire que ce sont des expressions qui sont bien des opérateurs plutôt qui sont très voisins. Ce sont des opérateurs voisins et qui se respectent, qui peut vous prêter confusion. Donc il faut faire plus attention que quand je veux utiliser ceci, il faut savoir que il faut que les deux expressions soient vraies pour que j'ai une réponse vraie. Pour avoir une réponse fausse, là, si l'une des expressions de notre parenthèse là n'est pas respectée, ça ne peut pas passer. Donc lui, c'est seulement le et simple, il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, on tombe sur le ou qui est là, le ou qui est le double quote, le double trait là. Ça veut dire quoi? La même chose ici. J'ai un copie. Dès que vous comprenez une des expressions, vous pouvez aussi lui dire, l'utiliser là pour pouvoir résoudre les autres problèmes. Ici, c'est le ou, on dit, ou le ou en français, ou or. Le ou bien le or. Comment est-ce que je peux le dire or en anglais? Or, est-ce que or là existe en anglais? Bon, allez-y chercher le or là. Donc c'est ça, le or, il faut le ou bien le or en anglais, si j'ai bonne mémoire. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici dans les deux expressions là? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'une des expressions là, la première ou bien la seconde, soit vérifiée avant que nous ayons une réponse true. Nous venons d'abord sur le cas où l'expression est vraie. Si l'une, ça ici c'est la première expression, quand je parle d'expression, c'est ce qui est dans la parenthèse là, et ici c'est le ou qui va être vérifié. Le ou qui va être vérifié. Et si l'une là, ça c'est la première qui est vraie déjà, ça passe. Il ne pense même plus à vérifier l'autre expression. Là on parle encore de court-circuit parce que l'expression ne va pas jusqu'au bout. Donc il a déjà trouvé satisfaction en route et il est satisfait et il continue son bonhomme de chemin. Donc de la même manière, pour avoir une valeur fausse ici, si les deux expressions sont vraies, si A est inférieur à B et aussi C est inférieur à D ici, on n'aura pas ça ne va pas passer. On aura une expression ici false. On aura un résultat plutôt false ici. Donc il faut faire attention, savoir quand et pourquoi j'utilise ces deux opérateurs là, pourquoi je vais utiliser l'opérateur là ou pas l'autre. Et maintenant l'autre, son voisin, c'est encore le un seul trait. Le un seul trait, lui, il va dire quoi? Il veut dire que c'est le ou c'est encore ou mais c'est ou exclusive, exclusif, le ou. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge serrée, mais en fait on va aller avec. Donc lui, dans son cas, c'est la même chose aussi. Donc il faut toujours vérifier que l'une des expressions est fausse. Donc lui, il ne va plus aussi courir sur l'autre deuxième expression. Il va toujours évaluer l'ensemble de l'expression et il va continuer. Donc faites toujours attention à ceci. Et en plus de ça, il y a le ou. Ça c'est le ou. Ça c'est le ou inclusif. Il y a le ou inclusif. Ça c'est inclusif. Ça dit que ça inclut. Voilà. C'est le ou inclusif. Excusez-moi.
Et ici, maintenant, notre deuxième OU, qui est l'accent circonflexe, qui est l'accent circonflexe là, oui, il est là, qui est l'accent circonflexe, lui c'est le OU qui est exclusif, donc le OU exclusif. Donc lui, ce sont par exemple les trois expressions là qui sont des trois opérateurs là plutôt. Pourquoi je dis toujours expression? Les trois opérateurs là sont des opérateurs voisins. Donc il faut faire attention. Pourquoi j'utilise ce ou pourquoi pas j'utilise ou? Dans quel cas les utiliser? À vous de savoir ce que vous voulez faire parvenir à vos utilisateurs ou vos besoins. Dans vos besoins, c'est par rapport à vos besoins que vous devez choisir quel opérateur utiliser. Donc en plus de ça, on a à la dernière position, c'est le note. Le note là, lui c'est encore plus simple. Pourquoi je dis ça? Si par exemple on dit D est supérieur à L par exemple, ceci est vrai, ceci est supposé vrai, c'est true, puisque nous sommes ici dans un langage de programmation, il faut l'anglais. True ou bien vrai, cette expression est vraie si ce qui est dedans là est fausse, c'est-à-dire fausse ou bien vrai, c'est-à-dire si D est vraiment, si D là est vraiment supérieur, si D est vraiment supérieur à L, donc c'est toute la parenthèse qui est évaluée et qui est évaluée à note. Donc il faut faire beaucoup attention sur, donc toute la parenthèse là doit être évaluée false avant que ceci n'être évalué à true. Donc une fois que le D là n'est pas supérieur, D n'est pas supérieur à L, alors nous avons ici, j'ai mis trop d'égal, donc nous avons l'expression là qui est égale à true. Mais une fois que j'ai le D là est vraiment supérieur à L, donc j'aurai ici une réponse false note, ce qui veut dire que l'expression à l'intérieur est vrai, alors que nous n'avons pas, ce qui veut dire que ce n'est pas vrai, il s'agit not, ce qui veut dire que c'est toute la parenthèse qui est évaluée, donc nous aurons ici false. Donc il faut faire attention à vos opérateurs, les opérateurs que vous choisissez pour pouvoir faire vos conditions, etc., pour faire vos applications. Donc d'ici peu, on va découvrir Eclipse et l'environnement de développement intégré qui va aussi nous permettre d'aller plus rapidement dans les saisies de nos codes. Donc sur ce, je dis à plus.